Salut, c'est Tom, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer étape par étape comment animer en vidéo ton logo en 3D. L'idée, c'est vraiment que tu puisses avoir une intro de ton logo un petit peu différente de tous les autres DJ, de pouvoir l'animer en 3D et avoir une introduction logo pro, tout simplement. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir passer de ça à ça. Donc tu vois, je pense que ça vaut le coup et je vais te montrer étape par étape comment on va faire. Juste avant que je te montre tout ça, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu cliques sur le bouton, tu peux cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Tu peux lâcher un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir et ça me permet de me montrer que le contenu que je te propose te plaît. Et juste avant qu'on attaque, je t'invite à t'inscrire à mes emails privés. Les emails privés, c'est le premier lien en description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, tu mets ton mail et tu vas recevoir 2 à 3 emails par semaine que je vais t'envoyer personnellement avec des conseils, des idées, des astuces pour développer ton business de DJ en événementiel. En plus, spécialement pour cette vidéo, ce que je fais, c'est que j'offre un pack de 100 samples, donc 100 effets sonores pour pouvoir agrémenter tes vidéos de prestations et pour pouvoir sound designer le logo qu'on va faire ensemble maintenant. Ok, donc inscris-toi aux emails privés si tu veux avoir les ressources gratuites et si tu veux recevoir mes emails privés. Eh bien écoute, c'est parti, on attaque, on se retrouve devant mon ordinateur et je vais t'expliquer tout ça étape par étape. Allez, du coup c'est parti, je vais te montrer comment animer tout simplement ton logo vidéo en 3D et je vais te montrer toutes les étapes. Il va te falloir 4 choses. Déjà, la première chose, c'est ton logo en format PNG. 2, il va te falloir acheter du coup un template qui va te permettre du coup de créer cet effet 3D. On va utiliser des templates qui ont été créés par des designers et qu'on va réutiliser dans lequel on va mettre notre logo, mais je vais te montrer ça juste après. Troisième chose, il va te falloir le logiciel After Effects. Donc After Effects, tu l'achètes pas à l'année, c'est pas une licence, ça va être un abonnement au mois. Et l'abonnement au mois, il est à peu près à 25 €. Donc il va te falloir au moins un mois d'After Effects ou alors tu peux utiliser les 7 jours d'essai que propose After Effects. À condition bien évidemment que tu fasses l'animation de ton logo dans les 7 jours. Et la quatrième chose qu'il va te falloir, c'est un logiciel de montage vidéo pour pouvoir ajouter à l'animation de ton logo ce qu'on appelle le sound design. Donc mettre les petits effets de son pour rendre l'ensemble de l'animation de ton logo vivante et complète. D'accord? Donc c'est parti, on va commencer déjà avec le logo. Alors ton logo, il faut qu'il soit en PNG. Regarde, tu vois là, j'ai mis mon logo en PNG et en fait le principe du PNG, c'est qu'en fait ton logo, il va être détouré et donc du coup, tu vas pas avoir de fond. Ça va te permettre de pouvoir placer ton logo au-dessus par exemple d'une image. Donc tu vois là, j'ai une image. Alors, on va commencer par l'image PNG. Donc tu vois, c'est une petite Bose. On voit bien qu'elle est détourée et que le fond, en fait, il est transparent, d'accord? Et si du coup je mets le logo par-dessus l'enceinte, et ben on voit bien que au milieu au milieu par exemple des petits points là, on voit en transparence le logo. Donc pourquoi il faut avoir le logo en PNG? Parce que quand tu vas l'animer en 3D, ce sera beaucoup plus propre avec un PNG qu'avec un logo où tu vas avoir un fond. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, ça va être un template, c'est-à-dire une animation 3D qui a déjà été faite. Donc comme tu as vu dans le début de la vidéo, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une animation de logo où en gros tu as des petits points qui sortent du sol et ensuite hop, ça vient se recoller sur l'image du logo. Tu vas pouvoir trouver énormément de templates différents.
Et pour trouver ces templates, tu vas aller sur Vidéo Hive. D'accord? Donc tu vois, tu as juste à ouvrir un petit onglet, tu vas taper Vidéo Hive. Et en fait, Vidéo Hive, si tu ne connais pas encore, c'est une marketplace qui va te vendre énormément de choses. Et en fait, surtout des templates pour After Effects, Photoshop, Illustrator, et tu vas pouvoir aussi du coup retrouver plein de clips vidéo. Donc je vais te montrer vite fait, tu regarderas par toi-même, mais par exemple si je mets DJ Opener, donc DJ Opener ça veut dire que c'est vraiment des intros DJ pour par exemple des vidéos, et ben en fait tu vas pouvoir en trouver, tu vois, de ce type là par exemple. Voilà, donc tu vas pouvoir retrouver énormément de templates et ça peut éventuellement t'aider si tu as des écrans, un écran LED ou des écrans TV que tu mets sur tes prestations, tu vas pouvoir trouver pas mal de boucles vidéo aussi que tu vas pouvoir utiliser, donc soit pour les mariages, pour les DJ, tu as vraiment tout ce que, enfin il y a une énorme base en tout cas pour trouver des trucs sympas. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va taper tout simplement, nous notre but c'est de trouver un template pour animer un logo en 3D, donc on va aller taper logo intro. Et là tu vois rien qu'en tapant ça, tu vois il y a 21 000 clips. Donc ensuite tu vas pouvoir, quand tu passes dessus, tu vas pouvoir voir l'animation du logo. Et en fait bah du coup tu vas tout simplement regarder toutes les pages et en fait prendre l'animation du logo qui te convient. D'accord? Donc imaginons qu'on parte, je sais pas, sur par exemple ça. Hop. Voilà. Et donc du coup, si tu sélectionnes celui-là, ensuite ce que tu vas faire, c'est que tu te crées un compte sur Vidéo Hive, tu vas l'ajouter, donc en fait les prix varient, tu vois, entre 10 dollars et bon, il n'y a pas de limite, hein, ça dépend ce que tu achètes comme template. Mais du coup, tu vas l'acheter et ce qu'il faut juste vérifier, c'est que ce soit bien compatible avec After Effects. D'accord? La plupart sont faits justement pour ce logiciel-là, mais vérifie quand même avant d'acheter que ce soit bien pour After Effects. D'accord? Donc, une fois que tu l'as acheté, tu vas retrouver du coup tout ce que tu as acheté dans ton espace perso. Donc tu vois, ça c'est mon espace perso, TSL événements. Et là du coup, j'avais acheté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des titres pour, je vais te montrer, hein. Tu vois, en fait, c'est des templates de titres, donc 30 wedding titles. Donc, c'est des titres que j'utilise en fait pour pouvoir faire mes vidéos sur YouTube ou faire par exemple mes best-of de la saison de mariage. D'accord? Et là, moi, ce que j'ai, le logo que tu as vu au début, donc que ce soit mon TSL événement ou le TSL formation, moi, j'avais acheté ce template-là. Ok, donc du coup tu vois celui-là je l'ai acheté 18 dollars. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas le télécharger. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà sur mon ordi. Et ensuite, une fois que tu l'as téléchargé, tu vas te retrouver avec ce dossier-là. D'accord? Dans ce dossier-là, tu vas avoir différents fichiers. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait tu vas avoir en général des vidéos d'explication. Donc hop, donc tu vois en fait ça c'est le créateur du template qui a fait une petite vidéo pour expliquer comment utiliser son template. D'accord, donc c'est vraiment très intéressant parce que du coup c'est un tuto qui te permet de modifier le template à ta guise. D'accord? Donc une fois que tu as ça, là tu vois tu as un fichier After Effects 4K, un fichier After Effects Full HD et du coup nous on va partir sur le Full HD pour mon logo TSL formation. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais copier le projet, je le copie sur un autre dossier, je le renomme et là, je vais mettre TSL formation. Ok. Ensuite, j'ouvre le projet After Effects. Ok, donc là, mon logiciel After Effects est ouvert. Je suis en train de charger le template et voilà à quoi ça va ressembler.
Alors déjà, la première chose à faire dans After Effects, c'est de venir cliquer là sur la petite trichromie vert, rouge, bleu, de cliquer et de mettre sur 1/4. Ça va te permettre de réduire la résolution de la prévisualisation sur ton ordinateur. Comme ça, du coup, la prévisualisation va être un petit peu plus rapide. Alors, la seule chose qu'il faut pour pouvoir créer son animation logo, c'est avoir quand même un ordi un minimum puissant, parce que sinon, tu vas galérer. Tu vois. Même moi avec un ordinateur puissant, quand je clique, tu vois, pour pouvoir avoir la visualisation en direct, tu vois là je viens d'appuyer sur espace et la petite barre verte qui charge en fait, qui charge la prévisualisation et tu vois c'est pas hyper rapide. Mais ça on va pas en avoir besoin. D'accord? Regarde, je te montre juste une fois que ça a chargé, hop, il y a un petit bout de l'animation qui se fait. OK? Donc, tu cliques sur ça si tu veux avoir la prévisualisation, tu appuies sur espace si tu veux regarder un peu ce que ça donne, mais il n'y en a pas forcément besoin parce que je vais te donner toutes les indications que tu vas devoir faire. Alors, voilà comment ça se présente. Donc là, on va avoir les différents calques. Et en fait, tu vois, il y en a énormément, mais t'inquiète pas, on ne va pas rentrer dans les détails, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur du fond. Donc là, tu vois, actuellement, on est sur du bleu, sur du blanc et du bleu, un dégradé de blanc et bleu. Et on va aller changer le logo. Donc, 2 étapes et ensuite, on va faire le rendu. OK, donc c'est parti. Alors, première chose à faire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer, si tu veux changer le fond, il va falloir cliquer sur Setup. Et ensuite, ici, tu vas avoir Effet Setup. OK ? Si tu n'as pas cette case, j'ai galéré à la trouver, mais tu vois, je vais l'enlever. Si tu n'as pas cette case qui s'affiche, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur Setup, ensuite tu vas cliquer sur Effet, et là, Option d'effet. Hop, et là, tu vois, tu as la petite case qui va se mettre ici. Pour pouvoir, du coup, changer le fond de notre visualisation, ce qu'on va faire... Alors, on va juste voir ce qu'il me fait. Hop, donc là, tu vois, ça c'est le cal de particules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Composition. Hop, voilà. Donc si tu veux changer le fond de ton logo, il va tout simplement falloir cliquer sur les 4 couleurs qui sont là et choisir la couleur qui te plaît. Donc imaginons, je sais pas, on part sur du rouge. OK, tu vois bien que là, la couleur rouge, elle change. D'accord ? Et ça, c'est si tu veux faire un dégradé. Donc, imaginons on veut faire un dégradé de noir et de rouge. Si je mets OK, hop, tu vois bien qu'il fait le dégradé en direct. OK ? Donc ça, c'est la première chose. Ça va te permettre du coup, tout simplement de changer la couleur du fond de ton animation. Hop, voilà. Donc là, imaginons, on l'a en rouge. Et ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut changer l'animation du logo. Parce que quand tu achètes le template, le créateur, il a mis son logo, c'est celui que tu vois ici, donc le jaune, bleu et blanc. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est animer notre propre logo. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Enter Logo, tu vois, le petit truc, le calque numéro 20. Tu vas venir double-cliquer là-dessus. Et ça, en fait, c'est le logo de base en fait, par défaut. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre notre logo en PNG. C'est là où du coup, le PNG a son intérêt. Je prends mon logo, je le clique, je le glisse dans le calque ici. OK ? Et là, on voit du coup que mon logo, il apparaît sur le rendu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le logo par défaut, on va le supprimer. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, en fait, c'est quasiment bon déjà. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur Render. Et là, on va revenir à notre composition de base en rouge.
et avec mon logo. Tu vois que là, les couleurs ont changé parce que j'ai mis mon logo à la place. Et en fait, tout se fait automatiquement. Tu as juste à mettre ton PNG et lui, ce template-là, il va adapter les effets à ton logo. Et on voit bien que le logo que j'ai mis, moi, il y a le doré et le blanc ici parce que l'écriture, je l'ai mise en blanc. OK ? Une fois que tu as fait ça, c'est quasiment fini. Ce qu'il faut, c'est enlever le calque audio. Il n'y en a pas besoin, donc on va le supprimer parce qu'on va faire le son après. Donc, on le supprime. OK ? Ensuite, ce que tu peux enlever, c'est le calque numéro 12. C'est Enter Tagline. En fait, dans le template, en dessous du logo, il y a une petite barre grise, ce qu'on appelle la tagline, où tu peux ajouter un petit texte. Nous, on s'en fout, on veut que le logo, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi le supprimer. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas devoir exporter ton fichier. Donc, comment on fait pour faire ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire composition, et là, on va faire ajouter à la file d'attente du rendu. Tu cliques dessus, et là, il va être quasiment prêt à exporter. La seule chose que tu vas devoir faire, c'est destination. Là, tu as un petit destin, D-E-S-T-I-N, donc ça, c'est la destination. C'est là où tu vas enregistrer ton fichier. Donc là, en l'occurrence, on va mettre bureau, on va mettre TSL formation logo, essai, et ensuite, je fais enregistrer. Une fois que ça, c'est fait, et ben en fait, tu vas cliquer sur rendu ici à droite. Et ensuite, tu vas devoir attendre un certain temps en fonction de la puissance de ton ordinateur et tu vas te retrouver avec un fichier à vie sur ton bureau tout simplement. OK ? Donc ça, c'est vraiment si tu vas avoir un logo avec un fond. OK ? Si tu veux un logo sans fond, c'est-à-dire que comme avec une image, tu vas avoir le format PNG où tu vas pas avoir de fond. Le fond va être découpé. Tu peux faire exactement la même chose en vidéo, mais du coup, ça s'appelle le format alpha. Donc, c'est ce qu'on appelle une couche alpha. Si donc tu veux faire ça, ce que tu fais, c'est que tu vas reprendre tu reviens dans Render et là pour pouvoir avoir un logo sans fond, il va falloir enlever le background et le floor comp. Donc le background c'est le BG là, tu cliques dessus, tu supprimes et là tu remarques que tu vois comme en PNG, tu as le petit damier comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fond. OK ? Si tu veux enlever ce qu'ils ont appelé le floor comp, donc ça c'est vraiment la couleur du sol, puisque c'est le sol par rapport à l'animation de ce logo là, et ben en fait tu vas cliquer dessus et tu vas l'enlever. Ok, donc là on se retrouve, tu vois, avec un truc sans fond. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Setup. Dans l'effet Setup, tu vas retirer la vignette. Donc je ne sais pas si on va bien le voir, si on le voit sur la vidéo. Est-ce que tu vois autour du calque, quand je clique dessus, hop, ça enlève la petite vignette. Donc ça, on va l'enlever et on va enlever aussi... non, ça, on va le laisser. Ça, c'est la réflexion du logo sur le sol. Donc en fait, tu vas juste aller enlever cette case-là. OK ? Une fois que tu as fait ça, pareil, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller mettre cette composition, on va l'ajouter à la file d'attente de rendu, on va cliquer. Et là, si tu veux avoir ton logo sans fond, il va falloir faire une petite chose. C'est que dans module de sortie, il va falloir cliquer sur non destructif. Et là, au niveau des couches, tu vois, là, tu as du RVB. Donc RVB, c'est juste pour les couleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de la couleur et ce qu'on appelle une couche alpha pour que derrière ce soit transparent et qu'on n'ait pas de fond. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que dans sortie vidéo, tu vas cliquer et tu vas faire RVB plus alpha. Et là, tu vas faire OK et ensuite tu vas lancer ton rendu. OK ? Donc tu as deux manières de faire. Soit tu veux un fond
et tu fais en classique RVB, tu as juste à choisir la destination. Soit tu veux un logo sans fond que tu pourras rajouter sur des vidéos à toi. Et la seule petite chose qu'il faut enlever, donc c'est le background, le floor et la vignette autour comme je viens de te montrer. Et la dernière petite chose, c'est dans module de sortie, tu vas aller cliquer sur RVB plus alpha, sinon il ne te fera pas de fond transparent. Ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le rendu et ensuite, on va passer sur le logiciel de montage pour pouvoir faire ce qu'on appelle le sound design. Voilà, donc du coup, c'est bon, le rendu de la vidéo est fait et du coup, on se retrouve avec un fichier en AVI et donc du coup, on va le regarder ensemble, voir ce que ça donne. Hop, attends, je vais le relancer dès le début. Et voilà du coup ce que tu obtiens après avoir fait les étapes que je t'ai tout simplement montrées juste avant. Ok? Maintenant, ce qu'on a envie de faire pour que ce soit encore plus sympa, c'est de mettre quand même du son sur un logo, parce que quand tu as une intro avec un logo, c'est plus sympa de le sound designer et d'avoir quelque chose de, voilà, de visuel et de sonore à la fois. Donc là, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va ouvrir le logiciel de montage vidéo. Moi, j'utilise, je suis en train de le lancer en parallèle, moi j'utilise Magix Video Deluxe, d'accord? Tu peux utiliser n'importe quel logiciel de montage vidéo, ça va fonctionner. Moi, je bosse avec celui-là parce que j'ai l'habitude, mais voilà, tu as plein de logiciels de montage vidéo, que ce soit sur Mac ou sur PC. Donc voilà, tu en as aussi même qui sont gratuits, donc tu peux en trouver sur Internet facilement pour pouvoir faire tout simplement ton montage et ton sound design. Ok? Alors, ce que j'ai fait particulièrement pour je suis en train de préparer en même temps le petit projet. Ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que je voulais pas que tu galères à trouver tes effets sonores. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai prévu un pack gratuit, donc une ressource gratuite que tu peux télécharger en t'inscrivant aux emails privés. C'est le premier lien en description de la vidéo. Et je vais t'envoyer un petit lien Drive avec une centaine d'effets sonores pour pouvoir animer ton logo, pouvoir sound designer tes vidéos de prestations, etc. Il y a plein d'effets différents. Je te laisserai regarder, mais c'est assez complet et c'est des ressources qui sont gratuites que j'ai trouvées sur Internet, que j'ai packagées, que j'ai fait un pack avec tout ça et puis du coup, je te les donne tout simplement en échange de l'inscription aux emails privés pour que ce soit plus simple pour que je puisse te les envoyer. Ok? Donc, on va passer à la suite. Donc là, hop, alors attends, je vais juste me remettre à gauche. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon clip qui a été exporté de After Effects. Donc là, si j'appuie sur espace, on voit l'animation de mon logo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui mettre du son. Donc déjà, la première chose à faire, c'est que le template en fait qu'on a utilisé, il te fait une intro logo de 10 secondes. Donc moi, j'ai pas besoin d'autant. Donc ce que je vais tout simplement faire, c'est aller multiplier par 2, à peu près 2 la vitesse. Donc on va mettre 2 directement. Comme ça, mon logo, tu vois, il dure 5 secondes. OK ? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans mon dossier de sound design les éléments qui me plaisent et qui vont avec le visuel que tu as, avec le template du coup que tu auras choisi. Parce qu'en fonction du template que tu vas choisir, tu vas avoir une animation différente de la mienne, d'accord? Comme moi, on a l'impression que c'est un pot de peinture qui sort, et ben en fait, moi j'aimerais bien avoir un petit... Et après, une explosion, tu vois. Donc du coup, j'ai déjà sélectionné quelques petits samples que je vais utiliser pour la vidéo pour que ce soit plus simple et plus rapide. Ok? Donc du coup, on va prendre déjà un whoosh et ensuite, on va prendre 2 explosions. Donc explosion glace et explosion Rocky. Et du coup, on va aller les caler. Voilà, donc on va mettre ça. Ok, donc tu vois déjà ce qu'on va faire, c'est que le son, alors normalement tu entends tu entends le son dans la vidéo. Donc là je vais aller baisser un petit peu ça.
Ça, on va pouvoir lui mettre un petit fade comme ça. Et en fait, le but, ça va être que le son démarre au moment où le logo commence à sortir du sol. Hop, ça va monter, 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 monter. Ça tourne. Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est qu'au moment où les petits points retombent, et ben en fait, on ait l'explosion. D'accord? Donc là, je vais aller décaler ce petit explosion là. Ça, c'est un deuxième fichier explosion. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, je vais juste cliquer ici parce que ça va permettre d'avoir un rendu plus fluide. Et voilà. Tu vois, c'est assez rapide à faire. Ça monte, ça tourne. Et boum, au moment où mon logo il descend, bam. Voilà, et bah du coup, tu vois, là, à ce moment-là, ce que j'ai juste à faire, c'est que derrière, je vais exporter, je vais tout simplement exporter ce fichier-là. Donc exporter après en qualité soit en HD, soit en Full HD. Je vais cliquer sur enregistrer la vidéo et ensuite, j'aurai tout simplement mon animation logo, donc mon animation vidéo de mon logo en 3D avec un sound design et ça tu vas pouvoir l'utiliser pour toutes les intros de n'importe quelle vidéo pour ton business de DJ en événementiel. J'espère que cette vidéo t'a plu, surtout abonne-toi, lâche un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir et si tu veux recevoir le pack d'effets sonores, tu t'inscris aux emails privés et tu vas recevoir ça directement dans ta boîte mail. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et si tu as des questions, laisse-moi des commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te laisse sur ça, c'était Thomas Chauchon de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Bon courage et à bientôt. Ciao!